We can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this antisocial pessimist, but usually I don't. Et welcome les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo composition pour les petits HDV, les HDV5. Car j'ai remarqué qu'en allant dans différents clans, il y avait beaucoup de gens qui savaient pas trop comment, quel compo faire, quoi faire au niveau du village. Souvent ils attaquaient un petit peu avec toutes les unités. Donc on se retrouve directement pour la vidéo les amis. Alors au niveau de la composition les amis, on a 3 archers, on a beaucoup de géants, on a pas mal de sapeurs pour ouvrir différents compartiments et on a également beaucoup de sorciers. Au niveau des sorts, on n'a pas vraiment le choix, on a accès que aux sorts de foudre, donc bien sûr on va prendre 2 sorts de foudre. Et au niveau du château de clan, je vous conseille les 3 cochons, en vrai c'est vraiment bien. Pour un CDC défensif, je vous conseille pas les cochons, mais pour un CDC offensif, en vrai les cochons c'est vraiment terrible. Ok, du coup les amis, on est parti sur ce petit HDV6. Alors il a pas toutes les défenses HDV6, il a toutes les défenses HDV5 maxées. Il a juste l'HDV, je pense qu'il doit avoir peut-être 1 ou 2 bâtiments en plus. Donc là malheureusement c'est une attaque en guerre et il n'a pas de château de clan. Donc j'ai pu m'en assurer justement avant de lancer l'attaque. Donc faut savoir que le bâtiment le plus compliqué avec la composition c'est la tour de sorcier. Donc là en vrai c'est idéal parce qu'il est placé juste sur le côté. Donc vous allez prendre un géant, en vrai mettez pas beaucoup de géants. Parce que le problème c'est que la tour de sorcier fait des dégâts de zone. Et vous prenez 2 petits sorciers, en vrai ça va c'est cool. Ça vous allez pouvoir vous débarrasser de la tour de sorcier, du canon. En vrai ça c'est top. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Hop, tu vois, hop, tac. En vrai c'est bien comme ça, là on aura débarrassé tout le haut. Et après on aura juste à envoyer tous les géants sur les tours d'archers vu qu'elles ont une longue range. Puis on va mettre les sorciers juste derrière, mettez toujours les sorciers juste derrière. Donc là l'attaque qui se passe déjà très bien. Donc là on va aider avec quelques petits sapeurs. Voilà, impeccable, comme ça là tous les géants rentrent. On va remettre quelques géants. Hop, nickel. Hop, et puis là on va mettre les cochons directement opposés au canon. Et en vrai là ça va faire un malheur. Ça va faire un malheur, je crois on n'aura même pas besoin d'utiliser les sorts de foudre. On va quand même les utiliser au cas où. On a encore pas mal de sapeurs, si jamais on voulait faire une autre ouverture. Hop. Hop, et puis là, on dispose les unités un petit peu partout sur la carte. Hop, et le petit 3 étoiles qui part, impeccable. Hop, en même temps, on donne 3 étoiles à notre clan, du coup ça c'est vraiment cool. Et du coup, on est parti pour une seconde attaque en guerre de clan les amis. Donc là, on jouera contre un HDV5. Donc je crois qu'il est maxé à fond. Donc ça c'est assez cool. En plus là sur cette vidéo, il a un château de clan. Donc première chose, vous sortez le château de clan. Donc là on a de la chance, le château de clan est sur le côté. Alors si vous avez bien fait attention, vous avez vu que j'ai pas exactement la même compo. J'ai bien sûr toujours les 2 sorts de foudre. Et j'ai pris plus d'archers que de géants parce que tous les bâtiments sont au milieu. Enfin, tous les bâtiments principaux sont au milieu du village, tu vois. Donc j'ai préféré prendre plus d'archers histoire de pouvoir dépush un peu plus vite. Donc là je mets d'abord une petite reine, voilà. Donc il y a les ballons qui sortent, donc ce qu'on fait, vu qu'il a des bâtiments sur le côté, j'insiste sur le côté, parce que je vais me faire avoir mais je vous dis pas plus. Donc là on la tire avec un archer, donc là les ballons arrivent, voilà. Donc on met plein d'archers, voilà, plein d'archers, plein de sorciers. Les archers et les sorciers, mettez-les pas au même endroit, sinon les ballons ils vont arriver et ils vont tous mourir d'un coup. Donc écartez-les bien. Donc là voilà, je gère le petit château de clan, voilà, on détruit le bâtiment. Donc là je mets mes géants avant que les sorciers et les archers soient focus par la tour d'archer et les géants. Donc là j'ai ouvert un petit peu, donc là impeccable les géants qui meurent assez vite quand même. Donc là je mets 2 sorts de foudre là où il y a vraiment énormément de bâtiments. Et là vous avez les cochons après qui focus. Malheureusement j'ai pas pris la tour de sorcier. J'ai peut-être fait aussi une erreur, c'est que j'aurais peut-être dû les attirer sur un autre bâtiment. Comme ça mes géants j'aurais pu les envoyer directement sur la tour de sorcier. Mais les cochons vont faire un gros travail. Et vous voyez ils ont au moins détruit 3 ou 4 bâtiments à eux tout seuls. Et donc du coup là en fait il n'y a plus de bâtiments. Il n'y a plus de bâtiments, le village est rasé. Malheureusement j'ai fait une erreur un peu de débutant, c'est que j'avais vu qu'il y avait des bâtiments sur les côtés. Mais le problème c'est que j'ai placé toutes mes troupes, du coup malheureusement je ne pourrais pas faire que le village. Ok les amis, du coup pour cette dernière attaque ce sera un replay, donc toujours avec notre composition favorite. Donc là vous avez vu sur le village, en vrai c'est pas un village qui est forcément très fort, mais c'est un village que vous allez très régulièrement affronter quand vous allez monter en trophée. Du coup là on se retrouve avec un petit village en bronze 2 qui a pas mal de ressources. En vrai la base comme ça est pas trop compliquée.
Mais ce qui est bien, c'est que le château de clan est vraiment sur le côté. Donc là, ce que je vais faire directement, c'est d'utiliser un petit archer. Voilà. Donc là, on fait sortir le petit château de clan. Je vais essayer de les attirer donc sur le côté. Donc je passe l'attaque en x2. Donc il y a les barbares qui s'avancent tranquillement. Voilà, donc avec 2 petits sorciers, en vrai, c'est assez facile. Là, je vais mettre les géants tout d'un coup. Je vais essayer d'ouvrir avec les sapeurs. Vu que j'ai pas mal de sapeurs, en vrai, on peut faire pas mal d'ouvertures. Et là, quand vous mettez les cochons, en vrai, c'est un véritable massacre. En vrai, l'attaque, elle se passe assez vite. N'hésitez pas à la revoir en replay si jamais. Mais en vrai, l'attaque qui passe vraiment très très largement. Juste la tour de sorcier qu'il fallait faire un tout petit peu attention. Mais en vrai, ça passe vraiment très très facilement. Les amis, la vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé en tout cas pour ceux qui débutent le jeu. Donc les petits HDV, même en HDV 6, je sais pas si c'est trop viable. Après, on débloque de nouvelles unités assez rapidement dans le jeu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. En tout cas, ça fait grave plaisir. On augmente peu à peu le nombre d'abonnés. En vrai, c'est grave cool. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, salut!